sèche, plutôt grasse? Quel est votre type de peau? Je vous retrouve en cette nouvelle année pour vous parler d'un sujet basique et essentiel, le type de peau. Connaître son type de peau est important puisque cela va vous permettre de déterminer quels sont les soins les plus adaptés à votre peau et vraiment répondre à ses besoins. Notre type de peau est défini dès la naissance et même s'il peut varier de temps en temps, il ne changera pas. Alors autant bien le connaître pour mieux choisir ses produits cosmétiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce à la vidéo. Qu'est-ce qu'un type de peau? Ce sont les propriétés de votre peau de manière permanente, donc une peau plutôt sèche, plutôt grasse, plutôt mixte ou autre. Il ne faut pas confondre son type de peau avec un état de peau qui est quelque chose de temporaire et qui variera selon la saison, le stress, votre état de fatigue ou encore vos hormones. Lorsque l'on se penche sur l'anatomie de la peau, on se rend compte qu'elle est recouverte d'un film hydrolipidique, un mélange de sébum et de sueur qui forme la flore cutanée. Le sébum forme un film protecteur à la surface de la peau qui va empêcher l'eau de s'évaporer. La sueur permet en premier lieu d'éliminer la chaleur, mais elle est aussi responsable de l'hydratation de la peau et de l'équilibre de la flore cutanée. La quantité et la qualité du film hydrolipidique va alors déterminer votre type de peau. Peu importe le type de peau que nous avons, c'est en général dès la naissance qu'il est déterminé en fonction de l'activité plus ou moins importante de nos glandes sébacées, mais aussi de notre héritage génétique. On distingue 4 grands types de peau: normale, sèche, grasse et mixte. Parallèlement, l'état de la peau peut varier et celle-ci peut être sensible, déshydratée ou mature. La peau normale est considérée comme la peau que tout le monde rêve d'avoir. C'est d'ailleurs l'objectif que nous avons quand nous utilisons des produits cosmétiques. Ni trop grasse, ni trop sèche, la peau normale est confortable, a un toucher doux, ne tiraille pas, ne brille pas, a des pores resserrés et ne rougit pas aux variations de température par exemple. Elle est souvent le résultat d'une hygiène de vie saine et équilibrée. La peau normale a en général besoin de peu de produits cosmétiques et est plutôt rare. La peau sèche manque à la fois de graisse et d'humidité. Elle manque de lipides, donc de sébum, ce qui favorise l'évaporation de l'eau. La peau sèche va donc avoir besoin d'être nourrie avant d'être hydratée et elle ne doit pas être confondue avec une peau déshydratée. La sécheresse cutanée se manifeste souvent sur la peau du visage mais aussi sur la peau des mains et des jambes. Elle est en général rêche au toucher et va tirailler surtout après l'avoir lavée. Elle desquame, c'est-à-dire qu'elle va peler facilement et elle est sensible aux changements climatiques, chaud, froid, vent, mais aussi au stress, à l'alcool ou encore au café. La peau sèche vieillit plus vite et se marque plus. Elle se traduit par des rides plus fines, mais généralement plus nombreuses. Bien que beaucoup de personnes pensent avoir la peau sèche, les dermatologues estiment que seulement 3% de la population a vraiment la peau sèche, dans le sens dermatologique du terme, et ce sont en général des personnes qui vont être sujettes à de l'eczéma ou au psoriasis. Le reste du temps, c'est en général une peau déshydratée et donc en manque d'eau. La peau grasse s'explique par un excès de sébum et se manifeste sur tout le visage et le haut du dos. Elle se caractérise par des brillances, une peau épaisse et terne, des pores dilatés, de nombreux comédons, aussi appelés points noirs, mais aussi des boutons ou de l'acné. Bien que certaines personnes aient la peau plutôt sèche, celle-ci peut devenir un peu plus grasse en raison de différents facteurs. Un changement hormonal par exemple, la pollution, le stress ou encore l'utilisation de produits cosmétiques trop décapants. Avec le vieillissement, la peau grasse retarde l'apparition des rides. Celles-ci seront en général peu nombreuses mais plus marquées et plus profondes. La peau mixte est un mélange de 2 types de peau puisque l'on va retrouver une peau grasse au niveau du front, du nez et du menton avec des brillances et des points noirs et une peau plutôt normale à sèche au niveau des joues. C'est une peau qui va être un peu plus difficile à traiter puisqu'on aura besoin de 2 types de soins en fonction de la zone du visage. Comme je vous le disais, la peau peut passer par différents états de peau de manière temporaire. On va retrouver par exemple le type de peau sensible, c'est-à-dire que ce sera une peau qui réagira de manière excessive aux agressions extérieures, telles que le froid, le chaud ou encore le vent. C'est un état de peau que l'on peut retrouver chez les peaux sèches, mais aussi chez les peaux grasses ou les peaux mixtes. La peau réactive a tendance à rougir, notamment au niveau des joues, va donner des sensations de picotement ou de brûlure, voire des démangeaisons. La peau déshydratée est, comme son nom l'indique, une peau qui manque d'eau. On peut retrouver une peau déshydratée sèche, mais aussi une peau déshydratée grasse. Elle va se traduire par une peau qui tiraille et qui marquera plus vite. Cela peut encore une fois venir de nombreux facteurs extérieurs, mais l'une des raisons que l'on retrouve le plus souvent, c'est que l'on ne boit pas assez d'eau. Enfin, la peau mature est une peau qui a vieilli, qui sera ridée et plus souvent relâchée. La peau va perdre de sa tonicité et de sa fermeté, et avec l'âge, elle a tendance à devenir plus sèche. Il est très facile de déterminer son type de peau, même si l'avis d'un professionnel n'est jamais de trop.
Il existe sur internet différents questionnaires qui vous aideront à déterminer votre type de peau et je tiens d'ailleurs à vous recommander celui de Eau-Lution que je trouve très bien fait. Je vous mettrai d'ailleurs le lien sur l'article de blog qui sera lié à cette vidéo si vous voulez le faire. Mais il y a aussi une autre méthode qui est appelée la technique du mouchoir et qui vous permet de voir en temps réel quel est votre type de peau. La méthode est très simple. Que ce soit le matin ou le soir, vous allez venir nettoyer votre peau avec de l'eau et votre nettoyant habituel. Puis vous allez sécher votre peau avec une serviette douce et vous laissez votre peau à l'air libre pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, vous allez venir prendre un mouchoir en papier que vous allez poser sur votre visage et vous allez venir tapoter partout sur votre visage avec vos mains pendant à peu près 10 secondes. Enfin, vous allez venir vous mettre devant une source de lumière, donc devant une fenêtre ou une lampe, et vous observez le mouchoir. S'il y a des traces de gras, donc de la transparence au niveau de la lumière sur tout le mouchoir, cela veut probablement dire que vous avez une peau grasse. Si les traces de gras sont seulement au niveau de la zone T, donc au niveau du front, du nez ou du menton, cela veut probablement dire que vous avez la peau mixte. Enfin, s'il n'y a aucune trace de gras sur le mouchoir, vous avez sûrement la peau sèche. De mon côté, j'ai la peau sèche avec une tendance fragile et déshydratée. Cela signifie que non seulement ma peau manque d'eau, mais aussi de lipides indispensables à son équilibre. Pour moi, l'enjeu est vraiment de renforcer ma peau et un soin hydratant ne suffira pas. Il faudra que je choisisse un soin plus nourrissant et plus riche en acides gras essentiels. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre type de peau, je serais vraiment curieuse de savoir s'il y a une tendance ou un type de peau un petit peu plus populaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un petit peu plus sur qu'est-ce que le type de peau et comment bien le déterminer pour répondre au mieux à ses besoins. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!